Notre édition du soir, tout de suite le sommaire. Les conflits entre paysans et pasteurs, le pire évité de justesse dans le Saloum, à l'origine de la psychose dans le monde rural, la divagation de bêtes constatée dans les villages de Keissi et Tenfondé. Sur place, cultivateurs et éleveurs étaient au bord de l'affrontement et l'organisation paysanne Aar Sunu Moomeel alerte puis interpelle les autorités. Le déficit de matériel et la commercialisation, les facteurs qui plombent la culture du maïs à Tambacounda. Les producteurs sollicitent un accompagnement, les industriels s'engagent pour des offres meilleures. C'est sous la supervision des responsables de l'interprofessionnel maïs en tournée dans la région de Tambacounda. Vers une hausse du prix du pain, les boulangers cherchent les raisons à la Sénélec. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal ajoute la cherté de certains intrants au coût de l'électricité. Dans son élan de lutte, la FNBS s'ouvre au regroupement des boulangers du Sénégal. Les deux organisations avertissent le pouvoir et les consommateurs. Sécurité des matières radioactives, 15 pays africains sont en session de formation sur la sécurité des sources en cours d'utilisation et d'entreposage à Dakar. Des experts se mobilisent pour alerter sur l'impact des matériels radioactifs sur l'environnement. Reportage dans un court instant. Et politique, bruit dans le rang du parti au pouvoir, c'est dans le département de Keur Massar. En effet, le mouvement Sam Sunu Moomeel en colère et réclame plus de considération face à la presse. Les alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar comptent suspendre leurs activités politiques au sein du parti. Vous aurez la réaction du président du dit mouvement. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Comme je vous l'annonçais en titre, les conflits entre paysans et pasteurs, le pire évité de justesse dans le Saloum, à l'origine de la psychose dans le monde rural, la divagation de bêtes constatée dans le village de Keissi et Tenfondé. Sur place, cultivateurs et éleveurs étaient au bord de l'affrontement et l'organisation paysanne Aar Sunu Moomeel alerte puis interpelle les autorités. Son président Bassirou Ba est ici au micro d'Ousmane Junior Sarr. Ajjuma bi ci ngoon gi suñu mbokk bi nekk Keyi nekkal ñu fa daf ñëw moom ci boppam ñaar fukki nag ak juróom ñaar. Depuis vendredi soir, nous suivons cette situation avec beaucoup d'intérêt car nous avons des représentants qui nous a fait état qu'une bande de malfaiteurs voulait arracher coûte que coûte avec force une bande de troupeaux composée de 22 bœufs dans le département de Guinguinéo à Tenfondé. On lui a suggéré, le propriétaire de troupeau, de pardonner, mais ce dernier a refusé. Ensuite, le samedi, une bande de 4 troupeaux ont été conduits dans une zone inconnue. Pour vous dire que la situation est très catastrophique dans cette partie de la région de Kaolack, car le degré de gâchis est immesurable. Face à cela, nous interpellons les autorités compétentes car nous avons fait tout ce qui nous revient de droit. Mais il faut aussi dire que nous sommes des Sénégalais à part entière et non pas des Sénégalais entièrement à part. Nous avons le droit d'être sécurisés de nos biens et nous-mêmes. Nous réclamons dans la même foulée des assises pour diagnostiquer le fond du problème du foncier au Sénégal, notamment dans le monde rural. Nous interpellons les autorités car, en tant que des citoyens, nous ne devons pas faire justice en soi. Pour vous dire que nous réclamons plus de respect et nous interpellons les autorités concernées afin que ce problème soit réglé.
Le déficit de matériel de la commercialisation, les facteurs qui plombent la culture du maïs à Tambacounda, les producteurs sollicitent un accompagnement, les industriels s'engagent pour des offres meilleures. C'est sous la supervision des responsables de l'interprofessionnel maïs en tournée dans la région de Tambacounda. On fait le point avec notre correspondant Amadou Diallo. L'autosuffisance alimentaire est bien possible au Sénégal et les producteurs de maïs du pays ont déjà pris les devants. L'espoir est très permis. Dans la semaine, on va commencer même les récoltes dans la semaine. Ce champ-là a une superficie de 25 hectares. Donc, sachez qu'il y a de très grandes superficies emblavées en termes de cette filière-là. Avec une variété que l'on dit DK 777. Cette variété-là se comporte très bien. Avec ça, nous pouvons vraiment aller vers l'autosuffisance alimentaire. Une bonne production du maïs hybride est attendue cette année. Et les producteurs de maïs ne tarissent pas d'éloges à ce programme important du ministère de l'Agriculture. Ça va te faire presque une centaine de tonnes pour les 25 hectares. Je m'appelle Abdou Sissoro. J'ai fait 4 hectares ici, là, la semence hybride. Oui. Ici, c'est Madjali. Alhamdulillah, le rendement est bon. Avant, on était dans le coton, mais actuellement, on a laissé le coton. Parce qu'il y avait la faim qui nous fatiguait. Aujourd'hui, là, on est lancé dans le maïs. Mais aujourd'hui, la problématique résulte dans la commercialisation, même si les industriels s'engagent. Le prix que nous pouvons avoir depuis l'extérieur sont des prix beaucoup plus compétitifs que les prix au niveau du Sénégal. Ce qui fait que le cultivateur se tape toute la charge. Au bout du bout, il fournit un kilogramme qui tourne autour de 300 francs, ce qui est très en deçà du prix international qui est aux environs de 200 francs. Lors de la tournée des membres de l'interprofession maïs du Sénégal dans la région de Tambacounda, les producteurs ont souligné également la nécessité de les accompagner davantage dans l'acquisition de matériel agricole pour emblaver plus de superficie, car aujourd'hui la culture du maïs est devenue la principale activité des cultivateurs. Vers une hausse du prix du pain, les boulangers cherchent les raisons à la Sénélec. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal ajoute la cherté de certains intrants au coût de l'électricité. Dans son élan de lutte, la FNBS s'ouvre au groupement des boulangers du Sénégal. Les deux organisations avertissent le pouvoir et les consommateurs. Amadou Gaye est le président de la FNBS, nous l'écoutons. Oui, effectivement, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, conjointement avec le regroupement des boulangers du Sénégal, dirigé par M. Gassama, organise cette conférence de presse pour parler sur le secteur de la boulangerie, surtout avec une situation inexpliquée et inexplicable sur un produit qu'on appelle le pain, le produit social. Et nous ne pouvons pas comprendre vraiment par rapport à surtout le problème de l'électricité qui a vraiment multiplié par 3 nos difficultés. Aujourd'hui, même ceux qui sont avec Wi-Fi ou bien avec la facture normale ont vu la facture multipliée par 3 et on ne peut pas laisser ça. Surtout aussi sur le problème de la hausse des autres entrants, le gasoil avait fait une hausse très importante. Et ensuite, la hausse des intrants, il faut savoir que pour faire du pain, il faut la levure et les améliorements. Donc, impérativement, les boulangers ont décidé d'arrêter et parler à l'État, parler à la population, mais surtout, on va bien sûr parler du prix du pain et du poids du pain, ce qui est chose très importante. Voilà en gros la quintessence de ce qu'on va discuter sur cette conférence de presse. Et effectivement, on va parler aussi des conséquences qui vont découler par rapport à cette situation qui n'est pas réglée.
Lutte contre la drogue et d'autres fléaux dans la commune des HLM, les autorités municipales s'engagent dans la sensibilisation. C'est à travers les élèves. Le plaidoyer est mené en marge d'une cérémonie de remise de kits scolaires. El Hadji Malick Ndao est conseiller municipal. Il est au micro de Mohamed Seck. Donc aujourd'hui, nous avons distribué plusieurs centaines de kits. Donc le prétexte de cette cérémonie, c'était surtout de réunir les enfants, de les encourager et puis leur donner certains conseils. Parce que vous savez, dans ces quartiers, parfois c'est difficile. Ils sont traversés par plusieurs influences. Et pour nous, natifs qui avons pu, disons, avoir un certain parcours, nous avons voulu leur inculquer certains principes, certaines valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni aussi bien les parents que les enfants. Donc cette cérémonie, c'était juste un prétexte pour en fait essayer d'inculquer aux enfants certaines valeurs. Parce que comme vous le savez, l'avenir du pays réside dans la jeunesse et surtout dans l'éducation. C'est une première et on espère l'année prochaine faire beaucoup plus avec bien sûr l'appui des autres natifs de la localité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons financé cette opération sur fonds propres et pour les années à venir, on compte créer une banque, une librairie du cœur. À l'instar des restaurants du cœur en France, nous on voudrait créer une librairie du cœur, c'est-à-dire une librairie qui serait le réceptacle de plusieurs dons venant d'horizons divers, de la diaspora, des natifs du quartier, etc. De sorte que dans le quartier, dans les HLM, tous les enfants pourront être dotés de fournitures, surtout les enfants qui sont parfois dans des conditions un peu difficiles. 7e édition de la caravane de remise des kits scolaires dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Le mouvement des volontaires ont distribué des fournitures scolaires et réfectionné des tables-bancs. Malal Diallo Pichi, responsable de la mouvance présidentielle, pointe par ailleurs les autorités locales au micro de la RDV. Caravane bi ñu def chaque année ren mooy 7e édition. La caravane qu'on fait, nous sommes à notre 7e édition et on a voulu la démarrer ici dans la case des tout petits pour apporter notre soutien aux enfants en leur donnant des kits scolaires. On a aussi constaté que les châteaux d'eau qui étaient dans les écoles sont gâtés. On compte installer un nouvel château d'eau au cours de notre caravane. Beaucoup d'établissements, leurs tables bancs sont cassés. On fera les réfections au cours du caravane. Nous fournissons papier blanche au SEM de Thiaroye Kao, mais aussi des imprimantes. Donc nous allons offrir des kits scolaires à l'ensemble des établissements de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, mais également dans les écoles coraniques. Nous comptons signer un contrat le mardi avec la case des tout petits pour payer le salaire du gardien et du maître coranique. Ce que l'État doit faire, c'est de réflexionner la case des tout petits, mais aussi augmenter les salles de classe. Parce que la case est unique dans cette zone. Et d'ici juin, si l'État ne le fait pas, ou la municipalité, nous allons prendre l'engagement de le faire si l'État Dieu. Le GRADES fait la sensibilisation. Le groupe d'appui au développement et au sport veut protéger les jeunes face à l'immigration clandestine. Le nouveau président du GRADES s'appelle Aliou Dieye Pose. Il entend s'impliquer, dit-il, pour sa localité. On l'écoute à l'issue de l'Assemblée générale organisée à Thiaroye. Un sentiment de satisfaction parce que en fait Thiaroye a renouvelé la confiance qu'il m'avait donnée en 2020. Il est vrai que nous avons eu à travailler énormément, ce qui nous a valu certains résultats. Mais encore une fois de plus, je tiens à remercier tout le monde. Thiaroye, c'est une localité qui regorge d'énormes potentialités. Donc il y a des gens aussi capables que moi pour diriger GRADES. Si les gens ont jugé la nécessité de me renouveler leur confiance, c'est parce que quelque part, le travail qui a été abattu est satisfaisant. Thiaroye est une localité à problème. Les défis qui nous interpellent sont nombreux. L'objectif de GRADES, c'est de continuer à travailler par rapport au premier mandat
mandats que nous avions dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du sport. L'appel que nous lançons aux jeunes par rapport à l'immigration clandestine, c'est simplement leur dire qu'il est possible de rester au pays et de réussir. Les informations qu'on leur donne par rapport à l'étranger sont des informations qui sont fausses. L'appel que nous lançons aux jeunes par rapport à l'immigration clandestine, il est possible de rester au pays et de réussir. Il est évident que quelque part, les informations qu'on leur donne par rapport à l'étranger sont des informations qui sont fausses. Au niveau de l'association que nous dirigeons, et cet appel va aussi à l'endroit des autres associations pour qu'ensemble nous faisons cette campagne de sensibilisation, un de nos objectifs, pour que ces jeunes puissent comprendre qu'au Sénégal, il y a des opportunités et il ne suffit que de les exploiter pour que tout le monde s'y retrouve. Merci. Il est possible de rester au pays et de réussir. C'était à présent Alioune Dièye Pose, le nouveau président de GRADES. Une ambulance médicalisée, des fournitures scolaires, des permis de conduire remis à des jeunes alors que les femmes bénéficient de formation. Ce sont 21 millions qui sont ainsi mobilisés par une société d'exploitation minière dans la commune de Tomboronko. Les autorités locales et administratives saluent la responsabilité sociétale d'entreprise. On suit les explications du préfet de Kédougou, Thierno Souleymane Sow, au micro de Lamassale Sidibé. C'est toujours un plaisir de présider une activité de remise de matériel destiné aux populations. Vous savez, dans le cadre effectivement de sa politique sociale, l'État du Sénégal ne cesse d'engager des actions pour venir en aide aux populations, notamment les populations féminines, dans le cadre de l'élection du travail. C'est dans ce cadre-là, c'est l'occasion aussi de féliciter vraiment le maire de Tomboronko. Il faut le féliciter. Parce que moi je sais que depuis l'installation de Nogamine dans la localité, mais aussi d'autres sociétés, le maire s'efforce, encourage, rappelle, mais aussi nous rencontre, le sous-préfet et moi, sur ce que fait chaque société, petite ou grande, dans la localité. Donc il se bat pour que ces sociétés minières-là, basées dans la localité, puissent faire quelque chose pour les populations. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours féliciter le maire pour son engagement et ses rappels à l'endroit de cette société-là pour faire quelque chose pour les populations. Journée de dépistage gratuit du cancer organisée par le festival Les 72 heures de l'amitié 2, une occasion pour les organisateurs du festival de sensibiliser les femmes sur la maladie du cancer qui devient de plus en plus récurrente. Adjandak Diop, responsable éducation, information pour la santé du district sanitaire de Dakar Centre, et Matar Diop, coordinateur du festival, sont au micro de la RDV. Voilà, aujourd'hui c'est une initiative donc des populations de la SICAP Amitié 2 que nous saluons. Ce sont des 72 heures et maintenant au cours de ces 72 heures, ils vont mener énormément d'activités en commençant par la santé à Gaspard Camara. Parce que nous sommes au mois d'octobre, ils ont commencé par un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein. Donc c'est une initiative que nous saluons. Ce que je dis aujourd'hui, ce que nous cherchons, nous, au niveau des structures de santé, c'est l'engagement communautaire. Parce que nous sommes dans les structures, en train de traiter, en train de diagnostiquer, mais aussi l'engagement doit venir au niveau donc de la communauté. Voilà, ils sont venus en masse. Depuis hier, des centaines de femmes sont venues de partout. Des résidents du district, hors du district, de Grand Yoff, de partout, pour venir se faire dépister. Donc le message que je lance, c'est d'abord la prévention primaire. Parce que qui parle de prévention primaire, parle d'abord de la vaccination. Aujourd'hui, nos fillettes âgées de 9 à 14 ans ont la possibilité de faire la vaccination. En dehors de ça aussi, n'attendez pas le mois d'octobre. À Gaspard Camara, du lundi au vendredi, nous faisons le dépistage et je dis gratuitement. Oui, l'utilité, moi je me dis que même le mois d'octobre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Avec tout ce que nos sœurs rencontrent, tout ce que nos mamans, tout ce que nos femmes sentent tous les jours. Moi je me dis que vraiment tous les mois doivent être octobre rose. Vraiment une maladie tellement compliquée
tellement compliquée et dangereuse. Mais dès que le médecin te dit que tu as cancer, là ça fait mal et puis on ne peut pas le digérer. Mais il faut qu'il y ait un suivi avec des psychologues. Je vous le disais dans les titres, sécurité des matières radioactives, les experts se mobilisent et mettent l'accent sur l'impact des matières radioactives sur l'environnement. Une batterie de mesures est mise en place pour une meilleure sécurité des personnes face à cette menace. 15 pays africains sont en session de formation sur la sécurité des sources en cours d'utilisation ou d'entreposage à Dakar. Reportage avec Saloum Kamara. Pour une meilleure utilisation et la sécurité de l'environnement contre les matières radioactives, les experts se mobilisent et alertent. Si on prend le cas du Sénégal, au-delà de la médecine où les sources sont présentes dans la radiothérapie pour les soins du cancer, vous avez entendu parler des soins du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Il faut savoir que les sources sont utilisées pour soigner ce cancer du sein, mais aussi le cancer du col de l'utérus. Donc elles sont d'une importance capitale pour la santé des populations. Mais elles ont une énergie tellement importante que pour pouvoir donc les utiliser et traiter les cellules cancéreuses, mais c'est cette énergie qui peut être utilisée pour faire du mal. Et pour ce faire, des dispositions sont mises en place par les autorités afin de garantir la protection des personnes. Et d'avoir une autorité réglementaire. C'est ce que le Sénégal a fait. Cette autorité, c'est l'ARSN, l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Donc, qui a pour principale mission le contrôle de l'utilisation de ces sources. Donc, c'est le premier mécanisme. Maintenant, ce mécanisme-là, il doit être accompagné du cadre juridique et légal pour pouvoir donc encadrer l'utilisation de ces sources. Et le contrôle se fait aussi par l'existence de ce qu'on appelle des inspecteurs. Au niveau de l'ARSN, nous avons des inspecteurs qui vont dans les structures qui utilisent ces sources-là. Il y a un programme d'inspection annuel et ils vont aller inspecter dans ces installations comment les personnes qui y sont, comment elles font pour respecter les textes réglementaires pour l'utilisation de ces sources. Il y a des dispositions qui concernent donc le bâtiment, comment le bâtiment est construit pour pouvoir éviter que les personnes puissent y accéder. Donc voilà, sans contrôle. Il y a des dispositifs sur donc la compétence des personnes qui utilisent ces sources-là. Et donc il y a beaucoup de dispositifs réglementaires qu'on va contrôler pour pouvoir assurer la sécurité de ces sources. Ils sont au nombre de 15 pays africains venus suivre des cours régionaux sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation d'entreposage. Objectif, outiller les experts sur les conséquences de la perte de contrôle et l'utilisation malveillante des sources. Merci à Saloum Kamara. Politique à présent, bruit dans les rangs du parti au pouvoir. C'est dans le département de Keur Massar. En effet, le mouvement Sam l'Union en colère et réclame plus de considération face à la presse. Les alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar comptent suspendre leurs activités politiques au sein du parti. Maïmouna John, présidente du mouvement, que nous écoutons au micro de Biram Sène et Ibrahim Togola. Yalla dafa def nak nit ci bopam momul bopam nit ci bopam dafay am ay Je suis sûre de mes décisions, mais je partage souvent avec véhémence mes décisions avec mon staff. Mais après de longues concertations, on a pris de grandes mesures. Parmi ces décisions, nous avons décidé de surseoir à notre déclaration qui risque de faire trembler les rangs de la mouvance présidentielle ici dans le département de Keur Massar, car le mouvement Sam Suñu Alal est incontournable dans le dispositif de la carte électorale départementale. Cependant, nous réclamons plus de considération, mais aussi nous avons donné des instructions à nos militants de ne pas parrainer quiconque parmi les candidats déclarant et le moment venu, nous prendrons les décisions idoines face à cette situation. Ceci dit, nous sommes toujours dans Benno, certes, mais pas avec beaucoup d'assurance car nos autorités ne nous respectent pas. Au niveau régional, au niveau national, que lépp lu may dox ak lépp lu may wax ak lépp lu may waajal seen intérêt kese la.
C'était à présent Maïmouna Dione, la présidente du mouvement Sàmm Lu Ñu Moom. C'est cet élément même qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique ainsi que l'équipe de la rédaction pour la réalisation de cette édition. Excellente suite de programmes sur la radio Dunia Vision et bonne soirée. Au revoir. Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait réguler? Je suis un enfant. Papa est là, je veux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. T'as quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, le succès en moisson. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni à Bradakou la calato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer. Je suis son enfant.